moi c'est Aérine, donc je suis autrice de manga. Je fais cette série qui s'appelle Chronoctis Express et je suis actuellement en dédicace à Bulle de Salon à Paris 17. En 5 mots, je dirais en train, mystère, psychologique, mort, c'est joyeux, hein, et estime de soi. Ce titre, c'est le nom un des protagonistes de l'histoire, donc c'est le train des morts, le Chronoctis Express, qui devait s'appeler Chrono Express, et j'ai appris que c'était un service de la poste, donc, donc j'ai été obligée de changer. C'était une époque où je prenais beaucoup le train, vraiment beaucoup, donc je faisais beaucoup de rêves la nuit où j'étais dans les gares ou dans le train, et une nuit j'ai rêvé de l'histoire globalement, donc de gens qui recevaient leurs billets de train par la poste. Ici je parle beaucoup de la poste et quand je me suis réveillée, je me suis dit bon, c'est pas très joyeux comme histoire, mais j'aime bien le principe. Je l'ai noté, j'en ai fait un petit one shot, et à partir de ça, après, ça a plu, et donc j'en ai fait une histoire plus complète. J'aime bien le héros, j'avoue. C'est classique, hein, mais j'aime bien son côté humain en fait. Ouais. Je pense que mes influences principales, c'est en matière de dessin. J'ai beaucoup appris avec... alors c'est très hétérogène, hein, mais c'était les Clamp avec Sakura. Et il y avait Dragon Ball. J'ai beaucoup appris par Dragon Ball. Et Kaori Yuki qui faisait Angel Sanctuary, qui est plus très connu maintenant. Mais je pense qu'on ressent beaucoup l'influence d'Angel Sanctuary. Et voilà, donc c'est un mélange des trois. Et après, au niveau des histoires, je suis plus influencée par les jeux vidéo, en fait, les RPG japonais. Donc Final Fantasy, Dragon Quest, les Xenogears, tout ça. Peut-être Full Metal Alchemist. J'adore Full Metal. Et Dragon Ball, mais Dragon Ball, bon, c'est le classique, quoi. Mais je dirais, ouais, celui que j'ai vraiment plaisir à relire et relire. Oui, ambiance totalement différente. J'ai une histoire un peu tranche de vie, assez poétique, fantastique. Et une histoire avec des divinités animales dans un univers un peu tropical, avec des palmiers, la plage et tout. Voilà, ce seraient mes deux prochains projets. Étant quelqu'un qui avait une excellente santé avant de commencer et qui maintenant est compliqué, j'aurais tendance à dire de faire attention. On a beaucoup cet esprit shonen quand on se lance, où on se dit, on est très pressé, on veut montrer, enfin c'est pas qu'on veut montrer, mais on est un peu porté par la passion, et je me rends compte qu'on est très très nombreux à avoir beaucoup de soucis de santé passé la trentaine, et je me dis, si vous avez vraiment envie de vous lancer, c'est super d'être passionné, mais vraiment faites attention à vous, allez à votre rythme, écoutez-vous, prenez du temps à côté, parce que il faut vraiment voir la création comme quelque chose de, comment on appelle ça, un parcours d'endurance. C'est pas un sprint, donc je sais que quand on a la vingtaine, on est souvent plein de vie, plein de santé, mais ça peut vite partir en cacahuète, donc faites attention à vous, vraiment. Voilà, c'est plus un conseil santé, donc c'est pas vraiment porté sur la création, mais c'est important. Ouais, mais c'est très important. Je suis contente d'avoir été accueillie à Paris à Bulle de Salon. Ça fait super plaisir de voir que les libraires s'intéressent à mon histoire, et aussi merci à Parlons Manga Français de m'avoir autant mise en avant depuis toutes ces années. Ça m'a énormément aidée, et en plus vous êtes des gars super sympas, donc voilà, merci à vous.